nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Christ, bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous commençons cette nouvelle année liturgique par la période de l'Avent. Celle-ci nous invite à nous mettre en route à la rencontre du Seigneur. Comme geste symbolique cette année, nous vous invitons à vous munir d'une boussole. Cette boussole, en fait, c'est Jésus et le message d'amour qu'il est venu apporter au monde, depuis la crèche jusqu'à la croix. Chaque dimanche, nous allons fixer un cap qui nous fera avancer sur le chemin de l'amour et de la fraternité. En ce premier dimanche de l'Avent, mettons-nous donc en route vers Noël, cap au nord. Et pour ne pas perdre le nord, veillons à rester vigilants. Dès aujourd'hui, nous sommes appelés à la grande vigilance, dans la confiance. Restons attentifs aux signes de sa présence en nous, autour de nous et en chacun de ceux qui croisent notre route, plus particulièrement près de ceux qui souffrent des fractures de notre société. Préparer le chemin du Seigneur, ouvrir large la porte de son cœur, parce que le Seigneur vient, il vient nous sauver. Mais dans notre vie, il nous arrive souvent de fermer nos yeux pour ne pas voir, de boucher nos oreilles pour ne pas entendre et surtout de fermer notre cœur pour ne pas nous laisser interpeller au début de ce temps de l'Avent. Ouvrons notre cœur à la miséricorde du Seigneur et accueillons la grâce de son pardon. Seigneur Jésus, comme à Pierre, Jacques et Jean, tu nous dis « Veillez ». Pour toutes les fois où nous baissons les bras, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu nous confies la mission d'annoncer aux hommes ta venue. Pour notre manque d'ardeur à porter témoignage, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tes prophètes ont entretenu l'ardeur de l'attente, parce qu'il nous arrive de ne plus rien attendre de toi. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur le chemin de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 600 ans avant Jésus-Christ, Isaïe parlait au nom du peuple d'Israël. Il appelait Dieu notre Père, comme nous le faisons aujourd'hui encore. La prière du prophète émeut, surtout par l'intensité de la souffrance de ceux qui se croient abandonnés et qui, pourtant, s'accrochent à l'espérance. Isaïe invite à la vigilance. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoquait plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Veillez et priez au secret.
Paul commence sa lettre aux Corinthiens par une action de grâce pour les dons qu'ils ont reçus. Dans l'attente de sa révélation, il leur demande de veiller à vivre en communion avec le Christ, notre Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je l'ai dit à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Frères et sœurs et chers amis, nous commençons aujourd'hui le temps de l'Avent. Alors nous commençons ce temps de l'Avent avec une consigne précise de la part du Seigneur. À 4 reprises, Jésus nous invite à veiller dans l'attente de son retour. Alors, que faut-il entendre par cette consigne? Beaucoup de chrétiens pensent que derrière cette consigne, il y a une invitation à se tenir prêt pour la fin du monde qui évidemment coïncidera avec le retour de Christ. Ils s'imaginent qu'ils doivent être en état de grâce
à l'heure où la fin du monde va sonner. Cette manière de comprendre la consigne du Seigneur était très répandue chez les premiers chrétiens qui pensaient que le retour du Christ et donc la fin du monde était imminente. Malheureusement, comme nous le savons, 20 siècles plus tard, la fin du monde n'a pas encore eu lieu. D'autres encore pensent que cette consigne est une invitation à se tenir prêt pour l'heure de sa mort. Un peu comme cet homme qui, se sachant condamné par une maladie incurable, fit venir le prêtre et ses amis pour les derniers sacrements. Et tout le monde l'enviait parce que, disait-on, il était prêt pour le dernier moment. Je crois que quand Jésus donnait cette consigne à ses disciples, il ne pensait même pas à ce moment, malheureusement, inévitable pour toute existence humaine. Dans l'Évangile, Jésus parle d'un homme parti en voyage qui a donné pouvoir à ses serviteurs et à chacun sa tâche. C'est notre situation à nous qui ne pouvons plus toucher Jésus de nos mains, mais à qui pourtant est confiée la responsabilité de sa maison. Et sa maison, c'est notre monde, notre société, notre famille, notre communauté paroissiale. Et nous avons la responsabilité, nous avons la tâche de rendre cette maison un peu plus humaine, un peu plus fraternelle, un peu plus juste. Donc, veiller, ce n'est pas seulement un acte ou une action ponctuelle, non. Veiller, c'est une manière d'être, un mode de vie. Veiller, c'est avoir tous les jours les yeux ouverts sur le monde. Être attentif tous les jours aux signes de la nouveauté chrétienne. Veiller, savoir les yeux ouverts sur le monde et savoir y reconnaître les signes de la présence de Dieu qui est à l'œuvre. Oui, il faut avoir les yeux ouverts sur le monde, car c'est par là que le Christ vient à travers les événements, mais aussi à travers l'homme, la femme, le frère, la sœur, le prochain, le voisin, l'étranger, les gamins, les vieux, toutes ces personnes qui ont le même visage que Dieu. Oui, il nous faut garder les yeux ouverts sur le monde, car ils sont discrets les signes de la venue de Jésus parmi nous. Et quand nous savons garder les yeux ouverts sur le monde, nous saurons aussi donner du sens aux événements que nous vivons. Dans ce sens-là, la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser, c'est peut-être une occasion favorable pour trier nos priorités et fixer l'essentiel. Ces derniers temps, on entend souvent le mot « essentiel ». On dit par exemple que tous les commerces doivent être fermés, sauf les commerces essentiels. Ou encore, toutes les activités sont interdites, sauf les activités essentielles. Alors, c'est quoi l'essentiel? Donc, voilà. C'est un événement, peut-être que nous n'avons pas souhaité, mais c'est une occasion qui nous est donnée pour trier nos priorités et fixer l'essentiel. Voilà. Avoir les yeux ouverts le monde pour savoir y discerner les signes de la trace de Dieu qui est à l'œuvre dans notre monde. Mais veiller, c'est aussi avoir les yeux ouverts sur le monde pour discerner et dénoncer. Dénoncer quoi? Tout ce qui, de quelque manière que ce soit, constitue un frein à l'avènement d'un monde plus humain. C'est ouvrir les yeux pour démasquer, pour dénoncer tous les mensonges, toutes les formes d'injustice
qui sape la dignité de l'être humain. Dans la liturgie des heures, il y a cet hymne que j'aime bien qui dit, je cite, « Que Dieu rende vigilants ceux qui chantent le Seigneur et qui ne soient en même temps les complices du malheur où leurs frères sont ténus. » Donc, ouvrir les yeux pour discerner et dénoncer. Enfin, veiller, c'est porter toute son attention autour de soi en regardant, mais aussi en écoutant intensement, afin d'offrir une oreille attentive, un secours matériel à un frère, à une sœur, à un voisin. Et comme nous l'entendrons dimanche prochain, veiller, c'est agir de manière à contribuer à la croissance du royaume de Dieu ici et maintenant. Alors, je voudrais terminer par ces mots de Michel Squarnet qui écrivait, je cite, « Peuple de l'espérance, nous sommes un peuple de veilleurs aux portes, nous sommes des portiers. Pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour garder grande ouverte la porte de Dieu. Dans les nuits du monde, le Christ nous invite à veiller. Relayons-nous donc pour prendre le quart, quel que soit le moment de nos longues nuits, que ce soit le soir, à minuit, au chant du coq ou au matin, soyons les portiers et les sentinelles de l'espérance. Soyons les portiers et les sentinelles de l'espérance. Ensemble maintenant, nous pouvons redire notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme la lampe du sanctuaire qui veille jour et nuit, que notre prière dise au monde la présence de Dieu en notre cœur. Ensemble, présentons au Seigneur nos intentions de prière. Seigneur, tu as confié tout pouvoir à tes serviteurs et fixé à chacun son travail, afin que ton Église, guidée par le pape François, concrétise le souci des pauvres et le respect de toute création. Ensemble, nous te prions. Un mot, une phrase de prière pour toi, Seigneur. Un mot, une phrase de prière, un cadeau de mon cœur. Pour tous ceux qui sont désemparés à cause du chaos actuel, du deuil, de la maladie, de la précarité. Viens renouveler, Seigneur, leur espérance. Aide-nous à être vigilants et à choisir la solidarité. Ensemble, nous te prions. Un mot, une phrase de prière pour toi,
Dans un monde meurtri par la pandémie, mais encore et toujours par les conflits armés, les actes de terrorisme, là où tant d'hommes et de femmes ont perdu le sens de la vie, fais lever, Seigneur, des prophètes de ton amour pour annoncer ta tendre présence et indiquer des chemins d'espérance vers demain. Ensemble, nous te prions. Un mot, une phrase, une prière pour toi, Seigneur. Un mot, une phrase, une prière, un cadeau de mon cœur. En ces jours sombres, notre assemblée espère ta lumière, Seigneur. Fais de notre communauté un lieu d'éveil et de vigilance. Que ton appel à veiller ravive en nous l'indignation face à l'inadmissible et notre engagement pour une fraternité profonde. Ensemble, nous te prions. Un mot, une phrase, une prière pour toi, Seigneur. Un mot, une phrase, une prière, un cadeau de mon cœur. Prions. Seigneur, toi que nous attendons, donne-nous un cœur réveillé et attentif aux appels de nos frères. Par nos actes, nous pourrons annoncer ta venue, toi qui nous aimes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel, par Jésus-Christ ton Fils le vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire.
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance et la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, nous nous souhaitons à tous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et vivons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, merci, bon dimanche et à vous tous un bon temps dès l'Avent.